Bonjour à tous, ici Robert Bourgoin. Aujourd'hui, nous allons explorer les extensions de navigateur, des outils incontournables pour le travail de vérification des faits sur Internet. Mais d'abord, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une extension de navigateur? On peut la voir comme un mini-outil que vous ajoutez à votre navigateur web, comme Google Chrome. Comme son nom l'indique, une extension de navigateur étend ses fonctionnalités. Elle vous permet d'effectuer des tâches spécifiques que le navigateur seul ne peut pas réaliser. Les extensions peuvent énormément vous faciliter la vie, surtout en matière de vérification des faits. Par exemple, pour trouver la source d'une photo ou d'une vidéo, où elle a été prise ou filmée, trouver des versions archivées de pages web qui ont disparu, traduire du contenu automatiquement et bien plus encore. Quand des extensions sont installées dans votre navigateur, elles apparaissent généralement à droite de la barre d'adresse. Ici, j'utilise Chrome. Elles peuvent être visibles en cliquant sur la petite pièce de pause à droite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé plusieurs extensions. Si vous souhaitez qu'une ou plusieurs soient toujours visibles en haut du navigateur, épinglez-les simplement en cliquant ici. Voyons maintenant 3 exemples de ce que les extensions de navigateur peuvent faire. Je vais ensuite expliquer où les trouver et comment les installer. La première est InVid. Je l'explique en détail dans un tutoriel séparé. InVid, c'est comme un couteau suisse pour vérifier les vidéos et les images fixes. Lorsque vous cliquez sur sa petite icône dans le haut du navigateur, elle s'ouvre à l'intérieur du navigateur. InVid fait beaucoup de choses, comme extraire des captures d'écran de vidéos pour trouver la source des images qui la composent. Comme pour cette vidéo YouTube, vous pouvez copier son adresse, la coller dans InVid, et l'extension va automatiquement capturer des extraits que vous utiliserez pour savoir d'où proviennent les différentes parties de la vidéo montée. InVid peut aussi extraire rapidement des métadonnées d'images et analyser les images pour voir si elles ont été manipulées. Un autre outil gratuit extrêmement utile est l'extension Wayback Machine. Comme son nom l'indique, c'est comme une machine à remonter le temps, une archive qui permet de retrouver des pages ou des sites web qui ont disparu. Lorsque vous arrivez sur une page avec un message Erreur 404 comme ici, au lieu de prendre la fuite en pensant que c'est un problème technique insoluble, cliquez sur cette extension. Il y a de fortes chances que la page d'origine ait automatiquement été copiée et que sa copie soit accessible via cette archive, comme ici. Un troisième exemple d'outil que j'utilise régulièrement est l'extension EXIF Viewer Classic. Il faut savoir que les photos prises avec un smartphone, contrairement aux photos argentiques, sont des fichiers d'images qui incluent non seulement les pixels qui composent l'image, mais aussi beaucoup d'informations supplémentaires, ce qu'on appelle les métadonnées. Par défaut, les réseaux sociaux comme Facebook et autres effacent automatiquement ces informations lorsque vous téléversez vos photos. Mais parfois, sur des sites web comme celui-ci, si vous avez installé cette extension, voilà ici là-haut, et que vous survolez une photo avec votre souris, vous découvrirez que certaines conservent encore des métadonnées, comme la marque de l'appareil photo, certaines spécifications techniques, la date et l'heure de leur prise de vue, si elles ont été retouchées avec un logiciel comme Photoshop, et surtout un lien GPS rouge sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir le remplacement géographique dans Google Maps, comme ici. Ainsi, cette extension peut rapidement vous aider à confirmer où une photo a été prise. Alors, comment trouver et installer des extensions de navigateur? C'est très simple. Utilisons cette version propre de Chrome sans extension. Cliquez sur les 3 petits points dans le coin supérieur droit du navigateur, descendez jusqu'à Extensions et cliquez sur Accéder au Chrome Web Store. Ensuite, cliquez sur le menu Extensions
et dans la boîte de recherche, tapez le nom de l'extension que vous souhaitez. Dans ce cas, InVid. Vous cliquez sur le lien, puis sur « Ajouter à Chrome », confirmez que vous voulez bien installer l'extension, et voilà, c'est aussi simple que ça, l'extension est maintenant installée. Et vous pouvez répéter la même chose pour les deux autres, rajouter par exemple Exif, Viewer classique, Add to Chrome, ajouter l'extension, ou encore Wayback Machine, Add to Chrome, ajouter l'extension. Par défaut, vos extensions sont masquées en haut de Chrome pour économiser de l'espace. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, si vous souhaitez toujours les voir, cliquez sur leur petit logo et épinglez-les pour les voir apparaître dans le haut de votre navigateur. Vous n'aurez généralement pas besoin de beaucoup plus d'extensions pour votre travail régulier de vérification. Cependant, vous pouvez expérimenter avec d'autres en explorant la bibliothèque d'extensions de Chrome. Et lorsque vous n'en avez plus besoin, vous pouvez aussi facilement les retirer de Chrome en 2 clics, en faisant clic droit, et puis retirer. Chrome est développé et géré par Google. Par défaut, il intègre certains outils Google très pratiques. Ces outils sont accessibles via des menus contextuels qui apparaissent lorsque vous faites un clic droit sur un espace vide d'une page ou sur une image. Prenons Google Lens, un outil super puissant pour vérifier les images de plusieurs façons. Pour l'utiliser, faites simplement un clic droit sur une image et sélectionnez « Rechercher » avec Google Lens. Lens, qui veut dire « lentille » en français, est non seulement un incroyable outil de recherche d'images inversées alimenté par l'intelligence artificielle, qu'on explore dans un autre tutoriel, il peut aussi extraire du texte des images, le traduire instantanément, reconnaître des monuments dans une photo, identifier des plantes et des animaux, et même scanner des codes QR. Un autre outil formidable inclus dans Chrome est Google Traduction, qui vous permet de traduire automatiquement n'importe quelle page web sur laquelle vous vous trouvez. Donc, si vous êtes un vérificateur sérieux, la barrière de la langue n'est plus une excuse pour ne pas vérifier des informations dans une langue que vous ne parlez pas. Vous pouvez soit traduire un mot, une phrase ou un paragraphe en le sélectionnant, comme ici, en faisant clic droit et en cliquant sur « Traduire la sélection » ici en français. La traduction apparaît ici. Mais vous pouvez aussi traduire toute la page en cliquant dans un espace vide, ici, avec le clic droit, ce qui ouvre le menu contextuel dans lequel vous allez cliquer sur « Traduire en français ». Ici, la page est traduite en français, mais vous pouvez choisir une autre langue en cliquant donc dans la barre d'adresse sur le petit bouton, sur les 3 points qui apparaissent à côté de votre langue de traduction et en cliquant sur « Sélectionner une autre langue », comme par exemple le bosniaque. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur les extensions de navigateur. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Merci pour votre attention et à bientôt.